Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Voici une mise à jour à 15h30 de la paire euro-dollar en journalier. Donc ici je vous ai tracé une fourchette d'Andrews histoire d'avoir un repère dans notre graphique. J'ai également mis ici, comme vous pouvez le voir, la Bollinger, d'ailleurs que je vais changer de couleur, qu'elle ne me convient pas. Je vais avoir un code couleur pour chaque produit. Là j'ai touché la fourchette d'Andrews, je vais toucher la Bollinger ici. Hop, vous voyez que c'est assez facile en utilisation. Voilà, c'est plus parlant pour moi. Alors vous voyez qu'ici nous avons enfoncé la Bollinger et nous l'avons réintégrée pour revenir chercher dans un premier temps la MM7 puis la MM20. Nous avons été tenus en échec à la fois par la MM20, mais si vous le remarquez, et si je zoome, vous voyez qu'il y a un retracement Fibonacci ici qui a fait office de barrage. On voit qu'on a ce qu'on appelle un sommet en pince bloqué par cette bougie et cette bougie. De ce fait, nous sommes tenus en échec et nous repartons tester la MM7 et nous sommes à nouveau au contact de la Bollinger avec un potentiel en cassure, un potentiel jusqu'ici, c'est-à-dire à 1,34 763 pour être très précis, qui est un retracement Fibo, un retracement à 100%. Alors il est à l'envers, mais le chiffre est le même, c'est plutôt du 0%. Néanmoins, si vous êtes cassé, il y a un potentiel de baisse jusqu'à 1,34 48. Donc, en réintégration de cette Bollinger, on viendra à nouveau tester la MM7 sur 1,3610. En échec de rebond sur ce niveau-là, on ira chercher ici le retracement des 0 à 100%, des 0 ou 100% de retracement Fibo sur un 34 78 et pourquoi pas l'enfoncement ici. D'un point de vue technique, vous pouvez remarquer que ici, vous voyez qu'on était revenu en zone positive et nous sommes en train de repasser en zone négative au niveau de la MACD. Le stochastique, lui, est en zone tout à fait neutre, donc pas vraiment de choses à en tirer. Globalement, on voit qu'on est plutôt sur un signal descendant. Attention, toutefois, la Bollinger est en train de se contracter. Donc attention, on va avoir un retour à la volatilité. Donc soyez vigilants sur les rebonds possibles à ce niveau-là. Et donc sur les tenues d'échec sur ces niveaux et ces niveaux. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me poser des questions, je vous y répondrai. Au revoir.